Talavera 2, Real Madrid 3. Ils ont encaissé 2 buts contre les 19e. 19e en 3e division, les gars. Et dans tout ça, ils ont eu besoin d'un penalty et d'un CSC pour gagner contre les 19e. 19e, 3e division. C'est-à-dire, ils sont en zone de relégation de Talavera. C'est-à-dire, moi, je me plaignais hier même que le Barça avait tardé. C'est-à-dire, les 2 buts sont venus de manière tardive pour le Barça. 77e minute et 90e minute. Mais les gars, quand je vois ce Real Madrid, c'est-à-dire que je vois ce soir, donc j'ai dit félicitations Barcelone. Bravo. Au moins, vous n'avez encaissé aucun but des petits. Eh oui, les amis, on est parti de là avec un clean sheet. Ouais. Avec une équipe qui a joué bloc bas, qui nous a... Ouais, la pelouse bizarre, mais on n'a pas encaissé le but. Aïe, Real Madrid, Talavera. Et en plus de ça, ils ont eu besoin de Kylian Mbappé, les gars. C'est-à-dire ce soir, Xabi Alonso nous a fait comprendre que sans Kylian Mbappé, il n'est rien. C'est ça le truc, les gars. J'ai pas compris déjà pourquoi Kylian était titulaire. C'est-à-dire quand je l'ai vu titulaire, j'ai dit non, Kylian, respecte-toi. Ou bien, Xabi Alonso, respecte-toi, respecte-nous. Voilà un match comme ça. Laisse Vinicius. Vinicius peut être titulaire. Ou Rodrigo, qui a moins joué. Rodrigo, tu mets Rodrigo, tu mets Garcia, tu mets Hendrick. Voilà. Ceballos, Mastantuono, Ada Güler, on comprend. Fran Garcia, Carreras, Dinoyson. Oui, avec le petit, c'est Jiménez là. Roulin. Mais Kylian Mbappé titulaire, les gars. Ça montre que Xabi Alonso veut vraiment sauver son job, les gars. Oui. Parce qu'il a compris que sans Kylian Mbappé, le Real Madrid n'est rien. Sans Kylian Mbappé, ils ne peuvent pas gagner un match. Même les matchs contre un 3e division relégable, 19e. Nous, au moins, on a affronté un 17e. Quand tu les vois, tu te dis, ok, ils peuvent encore se sauver en 3e division. Mais quand tu es 19e du championnat, ça veut dire que tu es nul. Ça veut dire que tu es très, très nul. Ça veut dire que tes chances d'aller en 4e division sont très élevées. Ça veut dire que tu as au moins 90% de chances. Ou même 95% de chances de te retrouver en 4e division. C'est cette équipe-là qui a donné des maux de tête au Real Madrid. C'est-à-dire qu'il a fallu un penalty pour que le Real Madrid puisse ouvrir le score et un CSC. Et dans tous les 3 buts du Real Madrid, Kylian Mbappé est impliqué, les gars. C'est ça. Quand on signe Kylian Mbappé, quand on a Kylian Mbappé dans un groupe, c'est-à-dire qu'il va avoir des saisons, c'est-à-dire individuellement, sa saison va être exceptionnelle, c'est-à-dire à lui tout seul. Et tu vas voir sa saison, il est là-bas en haut. Mais collectivement, non les gars, Kylian c'est une mauvaise graine. Il a une mauvaise énergie. C'est-à-dire un match comme ça, tu as le petit Gonzalo Garcia qui n'a pas fait un bon match. Hendrick s'est battu. Il y a eu un penalty. Kylian ne peut pas laisser les penalty contre les 3e divisions, contre les petits. C'est-à-dire, donne le penalty à Hendrick qui est en train de se bagarrer. Dans l'attitude, moi j'ai kiffé ce que Hendrick a proposé ce soir, les gars. Kylian, il y a un penalty comme ça. Kylian a déjà presque 30 buts cette saison, les gars. 17 en championnat, près de 9, je crois c'est 9 buts, c'est combien de buts en Champions League. Kylian, donne le penalty à tes petits. Même les petits en confiance. Kylian Mbappé. Lui, il chasse ses stats. Lui, il n'est rien avec vous. Il marque. C'est pas possible, les gars. Et même quand tu vois le penalty, Carreras va mettre sa main en dessous de la main du joueur de Talavera. Lever cette main-là pour se rassurer parce qu'il y a un ballon qui est en train de tomber dans la surface. Je ne sais pas si c'était sur coup de pied arrêté, un truc comme ça. Mais le ballon est en train de tomber. Carreras va lever la main du petit pour se rassurer que cette main-là va toucher la balle. Et monsieur Labitte, qui ne veut pas avoir les problèmes avec le dictateur Big Flo, siffler penalty, ne voulait rien entendre. Et celui-là, il avait bien vu. Vous savez que pour les habites qui n'ont pas les couilles, quand tu habites un match du Real Madrid, non, tu es très focalisé sur toutes les actions qui sont dans la surface.
On a suivi Florentino Pérez se plaindre. C'était lundi, non? Ils ont eu le déjeuner. Oui, c'était lundi. Ils ont eu le déjeuner de Noël. Florentino Pérez se plaignait du fait que contre Alaves, et c'était contre qui là, on n'avait pas sifflé les pénaltys. Et voilà, on se retrouve contre Talavera et monsieur l'arbitre était très concentré. C'est-à-dire, tu ne veux pas en tant qu'arbitre te frotter au Real Madrid actuellement. Et dans tout ça, Talavera n'a pas obtenu un penalty puisqu'il n'y avait pas de VAR et puisque monsieur l'arbitre ne veut pas aussi compliquer les choses pour le Real Madrid. Parce que à ce moment-là, je crois, il y avait déjà le 1-0, le 2-1. Et on a Louni dans la surface qui va venir boxer le joueur de Talavera, les gars. Il ne touche pas la balle. Il va boxer, mais il n'y a pas de penalty, les gars. Mais, puisqu'il y a une justice divine, les gars, Talavera va marquer son deuxième but. Coup franc, je crois qu'il va toucher la barre et revenir. Il y a le joueur de Talavera qui va venir placer une barre ensemble, c'est-à-dire pour se rassurer que Louni ne va rien toucher. Et puis, en ce moment-là, Talavera commence à croire. Le Real Madrid commence à paniquer, les gars. C'est-à-dire le Real n'était pas loin de se manger une remontada contre les petits de 3e division, les gars. Il n'était pas loin de se manger une remontada. Et Kylian qui a joué 90 minutes pour se rassurer. C'est-à-dire c'est lui qui va marquer le 3e but pour le Real Madrid. Parce que Rodrigo, Bellingham, Tchouaméni et Conso et les autres là, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Parce que Kylian, toutes les énergies, en fait, c'est Kylian qui a mangé ça. Franchement, les gars. Ah non, le Real Madrid ce soir. C'est-à-dire, tu regardes le Barça, tu veux même te plaindre. En fait, tu te plains même parce que le Barça, c'est d'abord le football, c'est d'abord le jeu. C'est-à-dire, on veut voir notre équipe bien jouer et ensuite gagner des matchs. Et quand il n'y a pas ça, ça nous perturbe, ça nous gêne. Et on n'est pas content. Mais quand tu regardes ça, tu regardes le Real Madrid, non, tu te consoles. C'est vrai que tu ne dois pas te consoler parce que ton standard, actuellement, ce n'est pas le Real Madrid. Tu regardes le Bayern, tu regardes Arsenal, tu regardes le PSG. Et en parlant du PSG, ce soir, ce que j'ai vu, je vais parler demain, les gars. Je ne parle pas maintenant, je vais parler demain. Donc, le Barça, maintenant, le standard, c'est là-bas, c'est en Europe. Donc, tu ne peux pas regarder le Real Madrid. Même si, voilà, tu regardes le Real Madrid maintenant, ça te fait oublier les matchs bizarres du Barça, les matchs compliqués du Barça, ça te fait oublier ça. Parce que les Madrilènes maintenant sont des clowns, sont des clochards, sont des toucards. Tu joues le 19e et tu as besoin de Kylian Mbappé. Non, ça dit beaucoup, les gars. Ça dit beaucoup de cette équipe. C'est-à-dire, ils peuvent tout arranger, tout faire, des accolades, nous faire le cinéma, nous montrer que non, le groupe vit bien, machin. Mais, il y a un cancer dans l'équipe. Il y a un gars que quand il est là, c'est lui qui est le centre de cette équipe. S'il ne marque pas, s'il n'est pas, c'est compliqué. S'il n'est pas sur le terrain. Et quand il se frotte à un football qui est supérieur, largement supérieur voilà, même le Kylian là n'existe pas, il n'est pas capable de les aider. C'est ça le truc, les gars. Maintenant, je sais pas, comme je disais, je sais pas pourquoi Vinicius n'a pas joué un match comme ça. Il était là sur le banc. Xabi Alonso doit sauver son job à tout prix. Et ça passe par Kylian. Il nous a démontré encore ce soir que c'est Kylian qui est la pièce maîtresse. Son Xabi Ball là, c'est Kylian Mbappé. Hier, le Barça, c'est un défenseur et un attaquant qui ont marqué les buts. C'est ça la différence avec nous. C'est que nous, tout le monde se sent concerné. Contre Francfort, c'est un défenseur qui nous a fait gagner ce match. C'est-à-dire c'est tout le monde. Le danger, c'est tout le monde. Tu ne peux pas dire que tu te focalises sur un joueur et tu es sûr que tu vas handicaper le Barça. Pourtant, au Real Madrid, si Kylian est blessé, le Real Madrid est handicapé. Contre Manchester City, ils n'ont pas pu gagner. Pourquoi? Parce que Kylian n'était pas là. Si Kylian était là, peut-être ils gagnent 3-2, peut-être ils font 2-2. Parce que le Real a marqué qu'un seul but, le but de Rodrigo. Et c'est ça la probabilité du Real Madrid. C'est-à-dire, dans un match où il y a 2 buts, il y a au moins 1 pour Kylian. Dans un match où il y a 3 buts pour le Real Madrid, il y a au moins 2 pour Kylian avant qu'un joueur ne va avoir, quelque chose. C'est pas bon. Si j'étais un supporter du Real Madrid, je serais très, très inquiet. Très, très inquiet. C'est pas ça une équipe. Une équipe, c'est tout le monde. On a vu le Paris Saint-Germain la saison dernière. Le danger, c'est tout le monde. Et même cette saison, contre la Juventus, tout récemment, c'est Vitinha. À chaque fois, la Juventus marquait, Vitinha va venir égaliser. À chaque fois, Vitinha. C'est ça une équipe, c'est tout le monde. Mais quand tu as une équipe où c'est un seul joueur,
Si tu as marqué 20 buts, lui, il a 15 buts. Et puis les autres vont prendre un but. C'est pas bon. C'est pas ça un collectif, les gars. Mais bon, le Real se qualifie de justesse. De justesse ce soir, les gars. Oh là là, c'est pas possible. Ah, c'est pas possible. Mais bon, c'est bien, il faut que le Real Madrid, parce que on les attend. Si on peut avoir une autre finale, comme la saison dernière, Classico, ah, ça fera du bien, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à liker, booster les vidéos, les gars, pour que ça puisse aller plus loin. Partagez aussi, les gars, ça fait énormément plaisir. Pour ceux qui découvrent cette communauté, n'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit. Que Dieu vous garde, les gars.